Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 10 signes que vous souffrez d'anxiété sociale. Encore peu connue il y a 10 ans, la phobie sociale est un trouble plus répandu qu'on ne le pense qui empêche ceux qui en sont atteints de mener une vie normale. Mais comment faire la différence entre la simple timidité et l'angoisse excessive et quelles solutions pour guérir? Pour y voir plus clair, découvrez 10 signes que vous souffrez d'anxiété sociale et la solution pour guérir. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Qu'est-ce que l'anxiété sociale ? L'anxiété sociale est un trouble psychologique mal connu qui est source de nombreuses souffrances pour ceux qui en sont victimes. Elle est souvent confondue avec un caractère solitaire, de la timidité ou encore un manque de volonté. En réalité, il s'agit d'un véritable trouble phobique qui peut vous gâcher la vie en l'absence de prise en charge adaptée. Un blocage face à une situation angoissante va rendre la prochaine exposition encore plus stressante, ce qui va renforcer les troubles associés. Si vous ne faites rien, c'est un véritable cercle vicieux qui se met en place et vous isole irrémédiablement. La première étape pour le briser consiste à reconnaître les signes de la phobie sociale pour pouvoir demander de l'aide. Cette vidéo détaille 10 symptômes qui ne trompent pas et doivent vous pousser à réagir si vous les observez chez vous. Numéro 1. Vous transpirez quand vous êtes en public. Le premier signe que vous souffrez d'anxiété sociale est une tendance à transpirer excessivement quand vous êtes en public et pas seulement en été. Il ne s'agit pas seulement d'avoir les mains moites avant un entretien d'embauche ou un examen. Là, on parle plutôt de transpirer à grosses gouttes en plein mois de décembre ou d'avoir des sueurs froides en plein été. Certaines situations qui demandent des aptitudes sociales comme le fait de parler en public ou les débuts dans un nouvel emploi peuvent déclencher de véritables suées. Ce signe d'anxiété sociale rend ceux qui en sont victimes encore plus mal à l'aise car ils craignent que les autres ne s'en rendent compte. Un simple regard leur suffit pour imaginer que tout le monde dans la pièce s'est rendu compte de leur transpiration et se moque d'eux. Si la simple pensée de vous adresser à un inconnu suffit à faire perler votre front, il y a de grandes chances que vous soyez atteint de ce type de phobie. Numéro 2. Vos mains tremblent souvent. À cause de l'anxiété sociale, le simple fait de se trouver au milieu d'une foule suffit à générer un stress important. En réaction, de nombreux phobiques sont atteints de tremblements incontrôlés des mains lorsqu'ils sont dans les transports ou dans un centre commercial par exemple. Lorsque le niveau d'inquiétude devient plus important, ces tremblements se propagent à l'ensemble du corps. Dans certains cas, cela peut déboucher sur des crises de tétanie qui nécessitent une prise en charge médicale. Il est donc important de ne pas prendre le phénomène à la légère. Les tremblements sont à la fois une manière pour l'organisme d'évacuer l'excès de tension interne et une tentative de vous soustraire à la situation problématique en provoquant un incident qui vous donnera la possibilité de fuir. Numéro 3. Vous rougissez rapidement. Nous avons tous tendance à nous empourprer dans certaines situations gênantes ou lorsque nous ressentons des choses particulièrement fortes. Mais chez les personnes atteintes d'anxiété sociale, ce phénomène naturel est amplifié. Une situation anodine pour le commun des mortels, comme le fait d'être présenté à un ami de leurs proches qu'elles ne connaissent pas, suffit à leur faire piquer un phare immédiatement. Cette manifestation de la phobie sociale est vécue comme extrêmement embarrassante par les personnes concernées, car elle est visible par tous. La peur de rougir et d'être mal jugé pour cela fait donc encore grimper le niveau d'angoisse des anxieux sociaux, ce qui a tendance à les faire rougir plus vite. Une fois encore, un cercle vicieux qui renforce leur phobie se met en place. Repensez à la dernière fois que le rouge vous est subitement monté aux joues. S'il s'agit d'un souvenir récent et qu'il n'est pas relié à une situation réellement embarrassante, vous avez de grandes chances de souffrir d'anxiété sociale. Numéro 4. Vous avez du mal à fixer les gens dans les yeux. Vous faites partie de cette sorte de gens incapables de croiser le regard d'un inconnu ou de fixer un interlocuteur dans les yeux plus de quelques secondes. On vous a déjà fait des réflexions sur votre regard fuyant. C'est un signe supplémentaire que la présence des autres génère une angoisse chez vous. Cette gêne s'explique facilement par le fait que la phobie sociale affecte les capacités relationnelles des individus. Le regard étant le moyen d'entrer en relation avec une autre personne, il devient difficile de le soutenir pour un anxieux. Cette difficulté est souvent mal comprise par les autres qui peuvent se sentir vexés de ne pas réussir à croiser le regard de leur interlocuteur ou y voir la preuve d'un manque de franchise. Cette incompréhension peut donner lieu à des remarques désobligeantes qui viennent encore renforcer la phobie sociale. Numéro 5. Vous perdez vos moyens pour parler aux autres. Prendre la parole pendant une réunion est synonyme de calvaire pour vous. Faire un exposé relève de la séance de torture. Il vous arrive de ne plus trouver vos mots lors d'une séance de travail en groupe. Le fait de perdre ses moyens au moment de parler en public indique que vous êtes probablement atteint d'anxiété sociale.
L'angoisse générée par ce type de situation est telle que des troubles de la parole peuvent survenir. Ils se manifestent par des bégaiements, le fait de confondre certains mots, voire des trous de mémoire soudains. Comme pour les tremblements, il s'agit à la fois d'une manifestation de stress et d'une tentative de contournement du cerveau. En clair, votre inconscient fait le calcul suivant. Parler me fait peur, donc si je ne trouve plus mes mots, je vais devoir arrêter de parler et je pourrai sortir de ce moment qui me terrifie. Numéro 6, vous vous sentez oppressé dans la foule. Comme toutes les phobies, l'anxiété sociale provoque des sensations de malaise physique qui peuvent être assez fortes lorsqu'une personne atteinte est confrontée à l'objet de sa peur. Le sentiment d'être oppressé, qui peut aller jusqu'à l'apparition de difficultés respiratoires dans les cas les plus sérieux, en fait partie. Si le simple fait de vous balader dans un centre commercial ou de prendre le métro aux heures de pointe vous donne l'impression que quelqu'un est venu s'asseoir directement sur votre thorax, vous savez combien cela peut être difficile à vivre. Là encore, la réaction la plus courante est l'évitement, ce qui rend chaque nouvelle sortie en public encore plus pénible que la précédente et vient alimenter le cercle vicieux de l'anxiété sociale. Numéro 7, vous avez déjà été pris de vertiges ou de palpitations en société. Après la sensation d'oppression, les vertiges et les palpitations cardiaques figurent en bonne place sur la liste des symptômes caractéristiques de l'anxiété sociale. Quand un phobique ne peut s'extraire rapidement d'une situation stressante pour lui, il finit par faire ce que l'on appelle une crise d'angoisse. Son esprit ne parvient plus à gérer le surplus de tension et l'exprime par des manifestations physiques. Après les difficultés à respirer que nous avons vues précédemment, des vertiges très violents surviennent accompagnés d'une accélération du rythme cardiaque. La combinaison des deux est aussi inconfortable qu'effrayante, car la victime peut avoir la sensation qu'elle va perdre connaissance ou mourir. Parfois, l'intervention d'un médecin pour administrer un anxiolytique peut s'avérer nécessaire. Numéro 8, le regard des autres vous obsède. L'anxiété sociale se caractérise par un souci excessif du regard des autres. Les personnes qui en sont atteintes sont persuadées qu'elles sont jugées en permanence. Jugées par leurs proches, par leurs collègues de travail, par le serveur du restaurant où elles déjeunent, le plombier qu'elles appellent pour les dépanner et les inconnus qu'elles croisent dans la rue. Ce jugement est bien sûr fortement négatif. Le phobique social est persuadé que les autres sont meilleurs que lui dans tous les domaines et passent leur temps à se moquer de lui. C'est la peur d'être la cible de ces critiques qui est en grande partie responsable du déclenchement des crises anxieuses. Si vous êtes obsédé par ce que les autres pensent de vous au point que cela vous rend malade, il est temps de vous poser les bonnes questions. Numéro 9, certaines situations vous angoissent longtemps à l'avance. Si vous êtes angoissé à l'avance par les situations où vous êtes exposé en public, c'est aussi un signe que vous êtes potentiellement atteint d'anxiété sociale. Il ne s'agit pas simplement du stress normal qui précède une réunion importante, le passage d'un oral ou un rendez-vous amoureux. On parle ici d'une véritable angoisse qui augmente à mesure que la date de l'événement approche. Cette peur peut se manifester par des cauchemars, des vertiges, des sueurs froides, une perte d'appétit avec une sensation de boule au ventre, voire des nausées. Des crises de larmes peuvent également survenir. Le refus de parler de l'événement stressant ou d'y penser accompagné d'un repli sur soi sont aussi caractéristiques de ce type de problème. Numéro 10, vous faites en sorte d'éviter les moments problématiques. Face au véritable cercle vicieux instauré par l'anxiété sociale, la plupart des phobiques choisissent de mettre en place des stratégies d'évitement des moments problématiques. Au début, ils se contentent d'éviter les rassemblements, puis petit à petit, c'est toute leur vie qui s'organise autour de leurs angoisses. Ils évitent de prendre les transports aux heures de pointe et choisissent les endroits les moins fréquentés. Leur recherche d'emploi se concentre sur les postes solitaires. Ils trouvent 1001 prétextes pour refuser les invitations à des soirées. Parfois, ils sont confrontés à des situations où l'évitement n'est pas simple, notamment dans le cadre professionnel. Dans ce cas, les personnes atteintes d'anxiété sociale peuvent aller jusqu'à se mettre en arrêt maladie pour ne pas avoir à faire ce qui les angoisse. Si le fait d'éviter ce qui vous fait peur vous prend beaucoup de temps et d'énergie, c'est que votre peur est devenue un problème que vous devez absolument résoudre avant d'en devenir totalement esclave. Quelle solution pour soigner l'anxiété sociale ? Si l'anxiété sociale est un réel trouble psychique, ce n'est heureusement pas une fatalité. Il existe des solutions pour soigner l'anxiété sociale. La première étape consiste à admettre que vous avez un problème. Sans cela, vous ne pourrez jamais avancer. Vous devez accepter de reconnaître que vous n'êtes pas simplement timide. Vous avez un réel problème qu'il convient de traiter. Sortir du déni permet aussi d'arrêter de culpabiliser. Ce qui vous arrive n'est pas de votre faute. La seconde étape pour guérir l'anxiété sociale consiste à se pencher sur les origines de votre trouble. Personne ne naît atteint de phobie. Avant, vous aviez forcément une vie normale et des relations avec les autres jusqu'à ce qu'un événement ou une accumulation d'événements vienne les bouleverser. Faire un travail d'introspection pour remonter au moment où tout a changé est essentiel, car c'est ce qui vous permettra de comprendre l'origine de votre phobie. Pour effectuer ce travail, l'aide d'un thérapeute est souvent nécessaire.
La dernière étape pour sortir de l'anxiété sociale est de suivre une thérapie comportementale afin de reprogrammer votre cerveau. Il ne s'agit pas là de dire que vous êtes fou, bien au contraire. Simplement de briser les chaînes qui enracinent la phobie dans votre esprit et enregistrer de nouveaux paradigmes. Les thérapies comportementales sont basées sur des exercices qui permettent aux phobiques de se confronter à petite dose à leur peur afin de faire remonter leur niveau d'anxiété supportable. Au fil du temps, ce niveau se relève de plus en plus jusqu'à ce que la peur disparaisse totalement. Loin de n'être qu'une simple forme de timidité, l'anxiété sociale est un véritable trouble psychique qui provoque de grandes souffrances et impacte la vie des phobiques qui en sont atteints. Si vous vous retrouvez dans les signes décrits dans cette vidéo, vous faites probablement partie de ces personnes. Dans ce cas, vous devez savoir qu'il n'y a aucune honte à ce qui vous arrive et qu'il existe des solutions. Si ces lignes vous ont fait prendre conscience de votre problème, vous avez déjà fait le pas le plus important pour vous en sortir. Consultez un thérapeute, un psychologue ou un psychiatre spécialisé dans les troubles du comportement. Avec son aide, vous pourrez remonter aux origines du mal et suivre une thérapie comportementale pour retrouver une vie fluide et libérée. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.